Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la 15e étape qui était entre Lyon et le Grand Colombier. Encore une fois, une grosse bataille pour aller dans l'échappée. Donc voilà, c'était intense, on a eu beaucoup d'attaques, il y a eu Alaphilippe, Pierre Rolland, ça s'est enchaîné. On peut noter parmi les faits de course que Jungels fait tomber Higuita en s'écartant de la roue, il fait tomber Higuita. Malheureusement pour Higuita, la suite sera moins rose. Sam Bennett, lui, ne lâche pas la roue de Peter Sagan. Vraiment, le maillot vert est joué à fond. Higuita, qui avait été repris par le peloton et qui s'était arrêté à la voiture médicale, chute une nouvelle fois en retournant dans le peloton. Un groupe arrive enfin à partir dans le peloton, avec Gogol, le Danois, Geschke, Rolland, Bonifacio, Trentin, Herrada et Christophe. Pendant ce temps-là, malheureusement, abandon d'Higuita, qui n'est pas du tout remis de ses chutes. Nouvelle chute d'ailleurs dans le peloton avec Carapaz et Hofstetter qui s'accrochent. Trentin gagne le sprint intermédiaire devant Bonifacio, les deux étant dans l'échappée. Dans le peloton, Bennett y reprend 2 points à Sagan. Rythme de la Jumbo qui ne laisse pas à l'échappée plus de 4 minutes. Coquard distancé dès la montée de la selle de Framontel, dès le pied même. Donc il est blessé au genou, donc il risque d'être en difficulté. Les sprinters qui forment d'ailleurs rapidement le gruppetto. Trentin lui mène le rythme dans l'échappée pour Geschke. Attaque de l'Allemand lorsque Trentin s'écarte, suivi par Pierre Rolland et Resk Serrada. Dans ce temps-là, dans le peloton, le rythme est très soutenu. L'Adlotto Jumbo roule, mais aussi les UAE pour Pogacar. Donc voilà, rythme très intense. Pour vous dire, ils sont même pas 30 au sommet de la première montée du jour. Vraiment très compliqué. Gogol est revenu sur les 3 de devant et fait la descente même. Il crée d'ailleurs un écart de presque 50 secondes. Dans la deuxième montée du jour, Rolland attaque et donc laisse sur place ses 2 autres compagnons d'échappée pour rejoindre Gogol à l'avant. Il le lâche, mais il a seulement 2 minutes d'avance au sommet sur le peloton. La victoire va être vraiment compliquée. Regroupement dans la descente pour les échappés entre Rolland, Gogol et Herrada. Gogol qui repart d'ailleurs dans la descente, mais il est repris sur le plat par Pierre Rolland. 2 minutes d'avance pour le duo face au peloton au pied de la dernière difficulté. Au pied de celle-ci d'ailleurs, Guillaume Martin a un problème avec son vélo il doit le changer, donc il va perdre beaucoup de temps avec ça. Rolland à 15 km de l'arrivée décide de partir seul. C'est sa seule chance de gagner, même si elle est infime. Gros train de la Jumbo, et là, les 2 surprises du jour. Quintana qui lâche à 13 km de l'arrivée, et peu après c'est Bernal qui lâche. Voilà, vraiment 2 favoris qui sont en défaillance, totale défaillance. Rolland qui est repris à ce moment-là, et dites-vous que c'est Wout van Aert dans le peloton, enfin dans le groupe de tête qui mène le rythme. C'est vraiment impressionnant, de coup de force du Belge est incroyable. C'est vraiment une véritable défaillance pour Bernal qui n'avance plus. Guillaume Martin qui avait réussi à revenir est lui aussi distancé. Le français fait l'élastique, il n'est pas loin, mais voilà. L'élastique à un moment donné, on le sait, ça casse. Alors retenez-le bien parce que c'est la seule attaque du jour. Attaque d'Adam Yates à 7 km de l'arrivée. Malheureusement pour lui, le rythme de la Jumbo est trop fort et il est repris seulement 1 km plus loin. Du coup, monté au train des Jumbo, aucune attaque à signaler. Vraiment, le final était chiant à mourir honnêtement. Roglic, du coup, bien emmené par ses équipiers, part à 600 mètres de l'arrivée. Il est bien suivi par Pogacar et Richie Porte. Richie Porte qui contre pas d'ailleurs. Mais finalement, ce n'est pas ni Roglic ni Porte qui s'impose, mais c'est Pogacar qui gagne au sprint devant Roglic et donc Porte. Cette étape a fait des dégâts. On a notamment 3 leaders qui sont vraiment maintenant très longs en général. Alors on a Guillaume Martin qui finit à 3 minutes 30. Quintana à plus de 4 minutes. Mais surtout Bernal, il finit à 7 minutes 20. Sinon, pour le lutte pour le maillot jaune, on le sait maintenant, ce sera un affrontement entre Slovènes, entre Pogacar et Roglic. Et moi, je mettrai une petite pièce sur Pogacar, parce que je sens Roglic qui commence à petit baisser en performance. Donc, à votre place, je mettrai une petite pièce sur Pogacar. Bon, c'est tout pour le débrief de cette 15e étape qui a été plutôt décevante. On se retrouve demain, on se retrouve pas demain parce qu'il y a jour de repos. On se retrouve mardi pour la présentation de la 16e étape. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.